J'ai aidé mes parents à faire leur carton pour leur déménagement dans leur nouvelle maison plus au sud. L'arthrite de maman s'aggrave et ils veulent aller quelque part de plus chaud. En vidant le placard de mon ancienne chambre, j'ai trouvé un cahier de composition décoré d'autocollants de Noël et de ce qui est probablement des restes de canne en sucre écrasés. La couverture était poisseuse de ce résidu vieux de plusieurs décennies. Les autocollants paillettes se décollant au coin, exactement le genre de choses que j'aurais fait étant enfant. La première page est datée de décembre 2008, griffonnée dans mon écriture enfantine. Regarder ces grandes lettres irrégulières me ramène des souvenirs que je croyais avoir oubliés. Cette vision, comme une claque de nostalgie. Je pouvais presque sentir la pointe rugueuse du marqueur que j'avais utilisé. Coucou, je sais que le Père Noël existe parce qu'il vit dans notre sous-sol. J'ai presque ri en lisant ça. J'avais une imagination si débordante quand j'étais petit. Mais en continuant à lire, mes mains ont commencé à trembler. Le sourire fondant de mon visage remplacé par un creux glacé dans l'estomac. J'ai trouvé le Père Noël quand je cherchais mes vieux jouets dans le sous-sol. Il était assis derrière les cartons de Noël et il avait un manteau rouge, exactement comme le vrai Père Noël. Sa barbe était un peu sale et il sentait bizarre, comme du violet ou quelque chose comme ça. Mais c'est probablement parce qu'il était fatigué de livrer les cadeaux. Il m'a dit de ne dire à personne qu'il était là, parce que c'était censé être un secret. Il m'a dit qu'il avait choisi notre maison spécialement. Je me souviens de ça maintenant. Je me souviens comme je me sentais fier que le Père Noël ait choisi notre maison. Comme je me trouvais spécial, le souvenir reste coincé, comme une boule amère dans ma gorge, tandis que je continue ma lecture. Je lui apporte des cookies et du lait, comme on est censé faire. Il les mange super vite, et parfois, il demande d'autres choses aussi. Je lui ai donné mon sandwich hier et il l'a mangé en 2 bouchées. Et maintenant, maman est fâchée, parce que de la nourriture disparaît tout le temps de la cuisine. Je lui ai dit que c'était pour le Père Noël, mais elle m'a juste envoyé dans ma chambre. Papa était vraiment en colère aujourd'hui, parce que quelqu'un a pris le portefeuille de maman. Je voulais leur dire que c'était probablement le Père Noël, qui prenait de l'argent pour acheter des cadeaux, mais j'ai promis que je ne dirais rien. Le Père Noël a dit que si je dis à quelqu'un qu'il est là, quelque chose de vraiment grave pourrait arriver. Il ne dit pas « ho 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 » comme dans les films. Sa voix est toute basse et rauque à la place, comme le bruit des feuilles qui craquent sous tes pieds. Mes mains tremblent si fort que je peux à peine tenir les pages. Je me souviens du portefeuille disparu de maman. Je me souviens de papa installant des verrous supplémentaires sur toutes nos portes. Je me souviens de leur dispute à propos d'appeler la police. L'entrée suivante m'a glacé le sang. Je l'ai entendu marcher cette nuit. Les escaliers faisaient des bruits de craquement quand il montait et descendait, comme quand papa descend chercher des outils. Il s'est arrêté devant ma porte et a respiré vraiment fort. Je pouvais l'entendre à travers la fente sous la porte. C'était lent et lourd, comme le bruit que fait le frigo quand il tourne. Je pense qu'il vérifiait si je dormais. Heureusement que maman me fait toujours verrouiller ma porte la nuit, sinon le Père Noël aurait su que j'étais éveillé. Maman. Oh mon Dieu, maman. Elle avait toujours insisté pour que je verrouille la porte de ma chambre la nuit. Elle ne m'a jamais dit pourquoi. Je pensais juste que c'était une de ces règles bizarres. La dernière entrée est datée du 23 décembre. Le Père Noël est parti aujourd'hui. Toutes ses affaires derrière les cartons ont disparu aussi. Il doit être allé visiter d'autres maisons. Maman n'arrête pas de pleurer et de me serrer dans ses bras, en disant qu'on a eu tellement de chance. Je sais pas pourquoi elle est bouleversée. Le Père Noël a choisi notre maison, spécialement en plus. Ça veut dire que j'ai vraiment dû être sage cette année. Il y a plein de voitures de police chez les Johnson à côté. Maman ne me laisse pas regarder par la fenêtre, mais je parie que le Père Noël est en train de les visiter maintenant aussi. J'ai vu la police trouver des morceaux de son manteau rouge dans leur poubelle. Le Père Noël a dû avoir un nouveau manteau. L'ancien était assez sale de toute façon. J'ai trop hâte que ce soit Noël. En plus, on va rester chez mamie pendant un moment. J'espère que le Père Noël saura où me trouver là-bas. J'ai dû arrêter de lire. Je viens d'appeler maman. Elle s'est effondrée en larmes quand je lui ai demandé pour ce Noël-là.
À travers ses sanglots, elle m'a dit la vérité sur les Johnson, sur ce que la police a trouvé, sur pourquoi on n'est jamais revenu dans cette maison avant le nouvel an. Je suis assis dans mon ancienne chambre en ce moment, et la maison craque et grince comme elle l'a toujours fait. Mais ce soir, les sons semblent différents, plus délibérés. Je jure que j'entendais pas dans le sous-sol. Papa dit que c'est juste le vieux système de chauffage qui fait des siennes. Mais j'ai trouvé autre chose en faisant les cartons aujourd'hui. Dans le sous-sol, derrière les piles de cartons, il y avait un morceau de tissu rouge sale accroché à un clou. L'odeur m'a frappé, avant même que je puisse le toucher. Un mélange rance de sueur et de décomposition. Maman m'a finalement tout raconté. Apparemment, après qu'ils ont découvert ce qui est arrivé aux Johnson, la police a découvert des cas similaires dans 3 autres États, tous en décembre, tous dans des maisons avec des enfants, tous impliquant quelqu'un qui avait vécu dans leur sous-sol pendant des jours avant les meurtres. Ils ne l'ont jamais attrapé. J'aide mes parents à déménager la semaine prochaine, mais d'abord, je vais brûler ces cartons de Noël dans le sous-sol. Tous.